Bonjour à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons voir aujourd'hui comment le texte coranique positionne la religion musulmane par rapport aux autres religions. Certes, l'islam est la dernière religion révélée, mais est-ce que l'islam abroge et annule les autres religions ? Le texte coranique est en réalité le seul texte qui consacre et reconnaît la diversité religieuse dans la révélation, et ceci dans plusieurs versets coraniques. Et puis, il est intéressant aussi d'aller voir quel est le vrai sens du mot islam. Allons voir ce que dit Surat An-Nisa, la sourate des femmes, dans les versets 163 et 164. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi wa awhayna ila Ibrahima wa Ismaïla wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaymana wa atayna Daouda zaburan. C'est nous qui t'avons inspiré comme nous avons inspiré Noé et les prophètes après lui. Et nous avons inspiré Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les 12 lignées héréditaires et Jésus et Job et Jonas et Aaron et Salomon. Et nous avons donné à David un recueil d'inscriptions symboliques, le psautier. Dans ce verset coranique, Dieu s'adresse au prophète Mohammed en lui disant « Nous t'avons inspiré comme nous avons inspiré les autres prophètes ». C'est-à-dire que là, le prophète de l'islam, Mohammed, est mis au même niveau que tous les autres prophètes, Noé, Abraham, Isaac, Ismaël et David et tous les autres. Il est intéressant de soulever ici que le texte coranique parle de toutes les religions et de tous les prophètes de la même manière. Revenons maintenant au contexte historique de Médine, où le prophète a écrit une charte pour établir les règles de vie en société entre différentes religions et différentes communautés. Pour soutenir cette charte, un texte coranique a été révélé pour qualifier cette communauté d'unique et indivisible. Voyons voir ce que dit ce texte coranique. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni wa taqatta'u amrahum baynahum kullun ilayna raji'un. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Mais ils divergèrent dans leurs convictions religieuses. Pourtant, tous reviendront à nous. Il y a un autre verset coranique qui a été révélé au prophète suite à la question d'un de ses compagnons sur le sort des Mazdéens dans l'au-delà, qui étaient des gens pieux, très pieux, que le prophète avait connus en Perse. « Inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara was-sabi'ina man amana billahi wal yawmil akhiri wa amila salihan فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et ceux qui ont professé le judaïsme et les chrétiens et les sabéens, quiconque a mis en œuvre par Allah et en vue du jour ultime le dépôt confié et a œuvré en toute intégrité, ceux-là auront alors leur rétribution auprès d'Allah. Ils ne craindront rien ni ne seront attristés. Nous voyons la réponse du texte coranique suite à cette question à propos de ces Mazdéens qui n'étaient pas musulmans. Dieu répond à cette question en disant qu'il n'y a rien à craindre pour ces gens-là et qu'ils ne seront pas attristés au jour dernier. Un autre verset existe aussi ailleurs dans une autre sourate dans le même sens. « Inna alladhina amanu walladhina hadu was-sabi'una wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhiri wa amila salihan fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. » Ceux qui ont cru, ceux qui ont pratiqué le judaïsme, les sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux et ils ne seront point affligés. Un autre verset coranique a été révélé aussi dans ce sens et dans lequel on retrouve le mot « aslama ». Ce verset coranique dit « وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيهُمْ
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Et ils ont dit, nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien. Voilà leur chimère. Dis, donnez votre preuve si vous dites la vérité. Non, mais quiconque soumet à Allah son être, tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ils ne seront point attristés. Ce verset coranique rapporte les paroles de certaines personnes qui disaient « Seuls les Juifs et les chrétiens entreront au paradis ». Dieu répond en disant « Apportez votre preuve si vous dites la vérité ». Ensuite, Dieu continue dans le texte coranique en disant « Bala, man aslama wajhahu lillah », ce qui veut dire « En réalité, seuls ceux qui ont soumis leur face de manière sincère et confiante à Dieu sont vraiment des croyants. » Donc, on retrouve ici la définition du mot islam. Man aslama wajhahu lillah, celui qui a soumis sa face à Dieu. Ce que nous pouvons comprendre à travers ce verset coranique, c'est que la religion ou la croyance, en réalité, il ne s'agit pas des religions historiques révélées, le judaïsme, le christianisme et l'islam, mais de quelque chose qui est bien au-delà de tout ça et d'une croyance qui est complètement universelle et innée en l'homme. Il s'agit de se soumettre à Dieu et à sa volonté. Il y a 2 versets coraniques à ce sujet qui peuvent sembler ambigus et qui d'ailleurs souvent sont invoqués par les personnes qui veulent un islam qui se replie sur lui-même et qui exclut toute autre croyance ou toute autre religion. Ces 2 versets, on les retrouve dans Surat Al-Imran, la famille d'Imran. Allons voir ce que disent ces versets. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan baynahum wa man yakfuru bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par le mot islam dans ce verset coranique? Est-ce qu'il s'agit de l'islam historique qui a été révélé au prophète Mohammed? Ou bien s'agit-il plutôt d'une croyance profondément humaine et d'une foi qui se trouve très naturellement dans le cœur de chaque être humain? Le sens qu'il faut prendre en compte pour le mot islam ici est plutôt le sens universel. D'ailleurs, même Maurice Glotton, dans sa traduction du Coran, met une annotation à la fin de la page en disant « L'islam concerne l'islam pérenne et universel qui désigne le fait d'assurer sa sauvegarde selon la norme initialement mise en chaque être humain par Dieu, pour qu'il se livre à lui, quelle que soit son appartenance religieuse légitime. » Donc, Maurice Glotton aussi nous parle ici de cette croyance universelle qui est présente dans le cœur de chaque être humain. Toujours dans la même sourate, sourate Al-Imran, il y a un autre texte coranique qui peut prêter à confusion et qui est d'ailleurs souvent invoqué par les lectures les plus extrémistes du Coran. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. De la même manière que le texte précédent, quel est le sens qu'il faut donner au mot islam ici dans ce texte? Ce qui est important ici, c'est de revenir au contexte et à la sourate en entier et aux versets qui ont précédé ce verset-là. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Dis, nous croyons à Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Dans les 2 versets coraniques qui précèdent ce verset très controversé, Dieu dit « وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » Et à lui s'est soumis tout ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre, ce qui nous donne une vision très universelle et très ouverte de la définition du mot islam. Dans le verset d'après, Dieu nous parle de tous les autres prophètes, d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël, de Jésus, de Moïse, et il dit « Et nous ne faisons aucune différence entre eux ». D'ailleurs, tous les musulmans savent que quand on parle du prophète Abraham, on dit de lui « Hanifan musliman », donc on dit de lui qu'il était musulman. Mais est-ce que Abraham a connu le prophète Mohammed ? Et est-ce qu'il était vivant à l'époque où l'islam a été révélé? Évidemment, non. Mais pourtant, il y a cette notion de muslim. Abraham était musulman. Comme le soulignent plusieurs exégètes, il faut comprendre ici par le mot islam, non pas l'islam au sens historique du terme, mais bien la nature spirituelle de l'homme qui fait de lui un être soumis à Dieu. En conclusion, l'universalisme est le fondement même de l'islam, et il invite tous les croyants à croire en toutes les religions et en tous les prophètes, et aucune religion ne peut être abrogée ou annulée, car chacune d'entre elles révèle une vérité et une relation particulière de l'être humain à son Seigneur. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à aller voir notre site internet, notre chaîne YouTube, nos pages Facebook et Twitter. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.